On va démarrer notre cours final sur les autres procédés thérapeutiques et on va quand même apprendre pas mal de choses intéressantes. Vous voyez que jusqu'au bout, Hahnemann va nous tenir en haleine. Là, j'ai intitulé ce premier procédé les bains thermaux. On va voir ce que Hahnemann veut dire, puisque vous vous souvenez peut-être dans le dernier cours, on a parlé des massages. Et ben, du massage, on va passer au bain thermal, bien entendu. Et il y a quand même une chose très importante que le patron va nous raconter. Et écoutez bien, ça va vous faire plaisir. J'attends que Lionel me repasse. Pouf, voilà, on est tous les deux sur le cours maintenant. Donc, un des principes fondamentaux du médecin homéopathe et par lequel il se distingue de tous ceux des anciennes écoles, et vous voyez qu'on les met tous dans la même trappe, les malheureux, est de ne jamais prescrire un médicament dont l'action pathogénétique sur l'homme sain, sur l'homme à l'état de santé, n'est-ce pas, n'ait auparavant été expérimenté avec soin et dont il n'ait fait l'étude. Donc, déjà, il faut admettre que quand on prescrit un médicament sans expérimentation pathogénétique, d'après le patron, on est quand même en dehors des clous. Hein. Vous savez que le véritable homéopathe se distingue par le fait qu'il prescrit la quantité la plus minime pour que ça provoque une réaction. Et vous avez aussi l'autre condition sine qua non, un médicament à la fois. Donc, quelque part, vous voyez qu'on joue sur ce qu'il dit dans le 275, c'est-à-dire qu'il faut donner la substance bien choisie, pas 50, et la quantité la plus minime. Donc ça, c'est le corollaire, si je peux dire, du 275. Mais ici, il nous rajoute encore autre chose, c'est qu'on ne saurait avoir la prétention de prescrire quelque chose qui n'a pas été déjà expérimenté. Tout ça, il n'était pas con, vous en doutez, le patron, parce que l'idée de base derrière, c'est de ne pas prescrire sur des hypothèses. Et donc, si vous ne voulez pas prescrire sur des hypothèses, il faut prescrire sur des trucs qui ont été expérimentés. Alors, on va me rétorquer, et je pense qu'il y a du poids dans cet argument. On va me dire, oui, mais on n'a qu'à donner des médicaments en explorant les propriétés chimiques et tout ça. Mais même ça, Hahnemann a répondu dans l'organon, puisqu'il dit que rien dans les propriétés chimiques ne peut laisser présager des propriétés du remède. Hein, tu vois, donc vraiment, c'est incroyable de voir de 1843 d'où nous vient le message, dans le sens que on peut prescrire suivant le tableau périodique, on y arrive, mais vous voyez que c'est toujours difficile parce que on s'écarte réellement de l'homéopathie, et en même temps, quand on commence à prescrire suivant des grilles de lecture, c'est très appauvrissant parce que vous résumez le médicament à 3 mots-clés, à un petit système dans lequel tout tourne rond, hein, dans vos petits épicycles. Malheureusement, la réalité est toujours 1000 fois plus complexe et vous vous doutez bien qu'il faut bien plus pour arriver à prescrire. Je vois que j'ai oublié mon téléphone dans la poche. Donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce que la suite est très belle aussi. Je vous en donne lecture tout de suite. L'homéopathe est avant tout un philanthrope. Vous voyez comme c'est magnifique, parce que vous voyez la construction du patron ici est très très belle, dans le sens que dans le paragraphe 1, il nous annonce royalement comment c'est l'art de guérir, qu'est-ce que ça doit être, l'objectif et quel est le rôle du médecin. Mais il ne précise pas ce que c'est que le médecin, homéopathe finalement. C'est un pléonasme, hein, finalement, le médecin doit être homéopathe.